Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jonathan. Si on ne s'est jamais rencontré avant, je suis un passionné de plantes d'intérieur de Montréal. Aujourd'hui, je vous présente les beautés que j'ai attrapées dans mon lasso puis que j'ai ramenées à mon condo. Restez à l'écoute. Hi-ha! Aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, je vous présente un méga plant haul que j'ai fait avec une de mes amies qui est une abonnée de Canadian Plant Exotic. Je vais laisser le groupe Facebook dans le bas ici. J'ai gagné une enchère grâce à elle d'une wishlist plant. Un gros merci. J'ai gagné en effet un philodendron Campus Portoanum. Je vais vous le montrer à l'instant. Et voilà, la bête. Elle regarde comme elle est belle. Regarde sa veinure. Comment qu'elle est belle. Elle m'a sorti cette feuille-là. Déjà en train d'en faire une nouvelle. Une vraie beauté. Philodendron Campus Portoanum est maintenant dans ma collection grâce à toi. Merci beaucoup. Mais cette même amie m'a emmené virtuellement magasiner avec elle chez Kim's Nature. Je vais laisser aussi le lien en bas, juste dans la description. Elle m'a emmené magasiner virtuellement là et chez Valley View Nursery. Deux superbes places où dénicher des plantes plutôt rares qu'on n'a pas l'habitude de voir ici à Montréal. Elle m'a proposé ça, elle m'a proposé de me les emballer, de me les envoyer. Je suis très reconnaissant. I am grateful. Et j'ai fini avec beaucoup de nouveaux trésors dans ma collection. Avant toute chose, avant de vous présenter ces belles petites vertes-là, je voulais vous parler d'une cause qui me tient à cœur, le Black Lives Matter. J'ai une amie qui s'appelle Chiné qui organise présentement une levée de fonds pour cette cause-là. Si vous avez un petit 5$ de trop là, dans votre portefeuille, sur votre carte de crédit, là, si vous voulez donner à une belle cause qui pourrait vous donner la chance de gagner une Aglaonema pictum tricolore, un bundle de bégonia, de Hoya, il y a deux albos à faire tirer. 2 albos en ce moment. Hein? Si tu veux courir la chance de gagner ça, clique sur le lien dans ma description. Le premier lien, OK, ça va être la collecte de fonds. Elle se termine samedi à 11h59 p.m. J'espère que vous allez donner généreusement. C'est 5$ par ticket et 5$ de plus qui ira à une bonne cause. Maintenant, c'est le temps de vous présenter les plantes que j'ai acquises dans les dernières semaines. On commence celle-là. La première plante que je veux vous présenter, c'est une Hoya. C'est la Hoya Aldrichii. Voilà, regardez-moi ça, comment c'est beau. En plus de ça, j'ai des longs fouets. C'est une Hoya endémique du Christmas Island. Donc, on l'appelle souvent aussi Christmas Island Waxvine. Donc, c'est la première bête que je voulais vous présenter. La deuxième plante que je voulais vous présenter est aussi une Hoya. Elle est magnifique aussi, bien remplie. C'est la Hoya Cagayanensis. Cagayanensis. Et voilà. Donc, magnifique Hoya. Cette Hoya est aussi appelée la Hoya pimentelliana. Cette Hoya-là donne aussi des petites fleurs toutes blanches, entièrement blanches, avec juste le petit milieu, là. Le petit milieu jaune. Donc, je vous mets une photo, juste ici. Hein? On va me tasser, là. Je te mets une photo là de sa fleur. La troisième plante que je vous présente, c'est une autre Hoya, numularoïde. Nummularioïde. C'est bien ça, je pense, c'est nummularioïde. Donc, voilà la bête. Voilà la Hoya. C'est une Hoya qui est native du Cambodge et du Laos et qui a été publiée en 1912. Une superbe
Oya pour une superbe collection. La prochaine plante n'est pas une Oya, mais bien une Alocasia. C'est une Alocasia Silver Dragon. Voilà, je vous montre ça. Regardez-moi ça. Les feuilles. Comment que c'est beau. Là, c'est certain qu'elle s'adapte à mon environnement, puis elle est déjà arrivée un petit peu poquée, si on peut dire. C'est une Alocasia qui est native du sud-est de l'Asie et qui est plus compacte au lieu d'être plus en hauteur et en grandeur. Elle est plus petite, toute poignée avec bien des feuilles. C'est plus compact. Donc, une autre beauté signée Kim's Nature. Le prochain spécimen que je veux vous présenter, c'est pas une famille de plantes que je suis habitué, donc pas habituelle pour moi. C'est un cactus épiphyte qui est natif du centre et du sud de l'Amérique et j'ai nommé le Pseudorhipsalis ramunosa. Voilà, je vous montre les deux bébés. Je ne pouvais pas passer à côté. À 6 piastres, ben, je devais m'en acheter 2 puis les mettre ensemble. Prochaine étape, je les repote ensemble pour me faire un plus gros plan. C'est pas une espèce de cactus normal comme toutes les autres, ok? C'est un cactus qui vit dans les forêts humides. Fait que c'est sûr qu'il faut y donner un petit peu d'humidité. Hein? Il faut lui donner une bonne humidité ambiante. Mais le Pseudorhipsalis, il est beau en titi. La prochaine plante, c'est un pur hasard parce que j'ai vu derrière la plante, la photo que mon ami m'a envoyée. J'ai vu cette plante-là et je lui ai demandé « C'est quoi ça? Je le veux ça. » Puis quand elle m'a dit que c'était un Anthurium vitarifolium, je lui ai dit « Tu me l'achètes. OK? Je veux celui-là. Regardez-moi ça. Des belles longues feuilles là-dessus. Là, elle a une feuille qui n'est pas très, très belle. OK? Elle est arrivée de même après le shipping. Mais elle a fleuri juste ici. C'est un Anthurium qui est natif de la Colombie, des forêts humides de la Colombie. Donc, il pousse comme un épiphyte sur les arbres, sur les crevasses d'arbres, ou sinon, on en retrouve quelques-uns aussi par terre. Un super spécimen qui donne de belles longues feuilles avec le temps. Je vous le dis, si vous n'avez pas un vitarifolium dans votre collection, ben à cette heure, tu as un nouveau besoin, puis il va falloir que tu la trouves. OK? Merci. La prochaine plante, ce n'est pas aucune des familles mentionnées tout au long de mon vidéo. C'est un Rhaphidophora ai. Juste ici. Regardez-moi ça. Des feuilles. Voilà. La Rhaphidophora ai est une plante de Queensland en Australie ou vous pouvez aussi la retrouver en Nouvelle-Guinée. Petite anecdote, mon ami est venu pour me l'emballer avec le pot. Mais le pot était trop gros, donc elle a décidé de l'enlever du pot. Et toutes les racines, et en fait, scrunch, plus de racines, il n'y en avait plus. Donc là, elle est en train de repousser ses racines dans de la mousse de sphinx. Mais elle va bien jusqu'à présent. Je suis bien content. C'est une plante grimpante, donc il faut lui donner un morceau de bois comme ça ou lui mettre de la mousse de sphinx pour qu'elle puisse monter. Plus elle aura d'espace pour grimper, plus ses feuilles vont devenir grosses. Hein? Grosses. Je vais vous montrer une photo juste ici. C'est un Rhaphidophora ai qui est plutôt gros. Hein? T'as-tu vu ça? Ben là, je te crée un autre besoin si tu n'en avais pas. La prochaine plante que je veux vous présenter, je ne l'ai pas eu avec le plant haul de tout ce que je viens de vous présenter, donc ce n'est pas mon ami qui l'a trouvé.
Mais par contre, je devais le mentionner dans mon vidéo. J'ai commandé chez Omas Espace Vert. Donc, je vous laisse le lien dans ma description. En passant, super service, très personnalisé. J'ai reçu une petite carte me disant « Merci, Jonathan », très personnalisé. J'ai commandé cette philodendron Brazil Cream Splash. Donc, au lieu d'être une philodendron Brazil normale, c'est comme une variation différente. Elle est beaucoup plus crème, couleur crème. Là, c'est sûr que dans la vidéo, on voit un peu plus que c'est fluo. Mais, ouais, on voit plus que c'est fluo. Mais c'est comme un crème avec un petit peu de verline à l'intérieur. Super belle plante que j'ai reçue ici. Une longue bouture. Je vous conseille fortement d'aller magasiner chez Omas Espace Vert. C'est sûr et certain que je vais continuer de le faire. C'est une compagnie aussi qui vient de commencer, qui est à Laval, si je ne me trompe pas. Donc, une belle découverte que j'ai faite en magasinant chez Omas Espace Vert. Je vous le conseille fortement. Donc, c'était tout pour mon vidéo Plant Haul des dernières semaines. J'espère que vous avez apprécié mon vidéo. Si vous avez aimé, OK, on subscribe à mon channel. On aime mon vidéo. Puis en plus de ça, on le partage. On le partage à nos amis parce qu'on connaît tous quelqu'un qui aime les plantes. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous allez faire un petit don de 5 $ ou plus. Hein? Vous pouvez acheter plus d'étiquettes aussi. Un petit don de 5 $ pour la cause des Black Lives Matter. Je vous remercie déjà d'avance de faire un don. Le premier lien après mes réseaux sociaux dans ma description sera le lien pour pouvoir t'acheter des billets parce que tu n'as pas le choix de t'acheter des billets, mon ami. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. On se revoit la semaine prochaine dans mon 3e volet de mon Houseplant Tour. Bye bye!